quand c'est un kumkum qui n'est pas rachmali qui est sur la plaque elle-même, ouais. Bon, alors on l'immerge pour faire la gala, Venigmar, c'est bon. Quand, non, ou bien oui, lui, il dit d'immerger, ouais. Où est-ce qu'il est? Il dit d'immerger. Il faut l'immerger. Maintenant il est rachmali, tu ne peux pas l'immerger parce que la résistance électrique, elle va péter. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu le remplis 3/4, tu le fais mettre à ébullition par lui-même. Ébullition par lui-même. Ouais. Voilà. Ébullition par lui-même. Mais alors, et qu'est-ce qu'on va faire? Parce que il y a partie supérieure, ouais. Qu'on va faire? On va faire déborder, on va s'ébouillanter. Ouais. Alors non, tu fais 3/4 pour ne pas t'ébouillanter. Et après, tu vides tout et tu vas immerger à l'envers la partie que l'eau n'a pas dépassée. Ouais, et ça suffit. Et le kissou, bien sûr. On a dit qu'il y a eu un chidouche qu'on peut lui faire un gala au kissou. C'est clair ou pas? Vous avez, vous, des trucs comme ça, Hametz, pour Pessah? Vous utilisez ce coupe Hametz pour Pessah? Ce Micham? Non, mais moi, on n'est pas dessus. À cause d'Apita dessus. Hein. Non, je ne mets pas de. Non, Et sur la plaque. Ah, tu cachérisais pas ce truc-là? Je ne mets pas de pain, je te dis très bien. Comment tu cachérisais? T'es ouf ou quoi? Quoi, juste vous discuter du oulam qu'il faudra choisir pour le mariage des enfants? C'est quoi le. Mais parle-en avec elle, des fois elle fait des bêtises. C'est qui? Non, donc ça ne t'intéresse pas de ce qu'on étudie alors? Tu aurais dû envoyer ta femme. Bon. C'est un bon compromis. C'est comme il avait le problème de Shalom Bayit et tout, alors il dit nous on a décidé qu'on répartit les tâches. Ouais. Il y a certains sujets que je traite, il y a d'autres sujets que je traite, ouais. Alors moi je m'occupe de tout, sauf des problèmes de politique, voilà. Il est drôle. Ouais. Non, mais c'est le Coluche, il était meilleur là. Ouais, il était en forme lui par contre. Vas-y Julien, qu'est-ce que tu veux dire? Non, attends, je dis pas, t'es sûr et tout, elle me dit, alors, moi, ta réponse était durable. Je vais aller contre moi. Si lui, il dit c'est permis. C'est le coup là, ça va, t'as raison, il est marié, il ne pas ça. Je vais dire, non, on va être marié. Non, je ne sais pas c'est quoi ta relation avec ta femme. Mais en général, ouais. Non, en général, c'est le mari un peu qui donne la direction d'Alaha. Si en plus, si c'est. C'est toujours que ce qui se passe ici, c'est permis. D'une certaine manière, c'est permis. Elle ne fait pas aucun issue. Après, est-ce que son approbera des fois? Peut-être pas. C'est vrai, mais je ne vais pas lui imposer. Non, tu vas garder son approbera, on va changer ça. Je sais qu'elle le fait bien. Donc je ne vais pas lui imposer. Super. Alors. Ouais, j'aurais aimé me marier avec toi, Julien. Tu vas plus ou moins dans le même cas de figure. Je sais que ma femme, elle sait mieux que moi. Oui, non, mais ça, par contre, là, je comprends bien. Ouais, je comprends très, très bien. Très, très bien. Allez, donc le shaïch, c'est elle aussi qui cachérise le shaïch? Mais non, mais c'est ce qu'on ne réalise pas, c'est grâce à sa femme, ouais, qui fait tellement de choses, c'est lui qui va nous amener les matzot pour demain. Ouais. Il s'ennuie, Julien. Ouais. Je sais. Qu'est-ce qu'elle est mitzvah? Ah ouais. Je ne sais pas si elles seront entières ou pas, parce que c'est Julien qui s'en occupe, mais en tout cas, elles seront cachées. Julien, moi je vais prendre la voiture. Va doucement. Tu veux venir, Léon? Tu veux venir ou pas? Alors voilà, s'il faut écrire sur WhatsApp, celui qui veut des matzot pas cassés, à 2h en bas de chez moi. Julien rend service, ouais, pas plus que ça. Non, je t'ai vu conduire. Ouais. Ah non, Julien. Non, aucune achariout. Julien rend service. Celui qui veut. Si j'ai plus ou 3 cachets. Je voudrais qu'on fasse un résumé du WhatsApp. Celui qui s'est plaint sur quoi que ce soit sur les matzot, je l'élimine de la liste pour l'année prochaine. Non, mais moi je ne veux pas te casser. Il faut les Pas de plainte.
c'est un service que moi-même et Julien vous rendons, ouais, avec plaisir, vraiment avec plaisir. Mais les mecs, ils se plaignent. Une fois comme ça, j'avais amené l'herbe à miner, les mecs se sont plaints. Je dis, bah, j'avais mis 8 heures pour chercher l'herbe à miner. Ah non, je préfère ce style-là, je préfère ça. J'aime bien quand c'est cette couleur. Allez, il y a les amis, allez-y, vous cherchez vos trucs. J'avais passé 2 jours. Alors, C'était bien quand vous. ouais, c'était très, très bien. C'était super. Razak. Donc, on reprend. Ah, le shaïch, ouais, le shaïch. Ouais, le shaïch. Il y a différentes matières, mais comment on peut savoir? Bah, le shaïch, ça veut dire du marbre en français. D'accord. Moi c'est un genre de. C'est des nouvelles matières. Bah, refais des travaux, mets-toi du shaïch, hein, parce que là, on n'a que ça comme. Ça absorbe. Ça absorbe ou ça absorbe Ça pas? absorbe pas. Ah, voilà alors. Je sais pas ce que ça veut dire. Donne-moi un nom, quelque chose. C'est comme Aurel, il dit des trucs, mais il donne pas de nom précis. C'est quoi comme matière? Du polyérythhique? Non, bah aussi, le mec, il te fait les travaux, il te sort des noms bizarres. Ouais. En tout cas, ça absorbe pas. Très bien, bah super. Mazel tov. Donc ici, on parle du shaïch. Ouais. Ton truc, je sais pas, c'est pas écrit. Donc on parle du shaïch qui pose problème parce que ça absorbe bien sûr le shaïch. Terriblement. Et c'est pas sûr que c'est tellement polette non plus, parce que si c'est comme du kheres, donc on peut pas être marchir le kheres. Alors comment on fait? Alors là, il y a un truc que j'ai pas compris. Mais j'ai demandé à des pros aussi, ils n'ont pas compris ce qui est écrit ici. Il dit comme ça. Il dit, mais Karadine, un sfarad, il peut le nettoyer. Pourquoi? Parce que Olchim acharov tashmisho shel akeli. Verov tashmisho shel akior ba'ishash ou bechamet sonen. Verak miut tashmisho bechamet scham. Tu comprends, Julien, ou pas? Le rov du tashmish, c'est c'est vrai qu'on met du chamet soutané sur le shèche, mais il est à froid. Et parfois, il y a des pâtes, ouais, la soupe, la dave, le truc qui tombe sur le shèche, ouais, ça arrive. Donc, donc il y a une blia de chametz. On va d'après Rav Tashmicho. Ça correspond avec la définition qu'on avait donnée? Cela dit de ne pas être marchir. Bah ouais, de nettoyer les nakotes. Il dit Mitzadim Nesfarad Lotzrim la Sotchou, Mercher, les Kior, les Shaïch, et il a rappelé Nakotam, Etev Mechametz Bain, Kevan, Shedat Ashokhanao, Olchim, Acharov Tashmisho Shakeli, Verov Tashmisho Shakior, Vashaïch, ou Bechametz Sonen, Verak Miut Tashmisho Bechametz Ram. Banyan. Il dit après, il dit là, chez Kedva Poskim, l'Orlexion, le Chazon Ovadia, ils disent bon, on aurait pu se permettre de juste nettoyer, on aurait pu. Eh ben non. Il dit chez Minag, donc on va se permettre juste, tu mets un petit coup d'éponge et tout. Ça non. Même le Ravodia ne dit pas faire ça. Il dit Minag, c'est la rente même rotri malgabé à qui on va à Shaïch. Nous, on n'aurait pas dit Mitzadamine, on a Mitzadadin. Ouais, Mitzadadin. Mitzadadin. Pourquoi? Parce que des fois, il y a du solide bouillant qui tombe. Ouais. Qu'est-ce qui tombe le plus? Je sais pas en plus. Est-ce que le Rav Tashmicho par rapport au Hametz Ram aussi sur le chai? Je ne sais pas c'est quoi. On fait le pain sur le chai. C'est froid le pain. Ah, ça chauffe quand on malaxe. Ouais, d'accord. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi, genre le rov du Hametz qui chaud qui tombe sur le chaïch? Des pâtes. Ah, des pâtes, alors, ouais, alors c'est pas Esh déjà, c'est Klirichon. Ouais, c'est ça le problème. Les pâtes qui tomberaient sur le chaïch. Voilà, Razak. Julien a trouvé une feinte. J'aurais aimé que ce soit écrit dans le livre. Ouais. Mais il a dit un premier rilouk très important. Samuel, il a dit un truc très important. Julien a dit quand on a parlé de cachériser la plata, il dit quoi? Est-ce qu'il faut la cachériser ou pas la cachériser? Là-bas, la plata, c'est grave parce qu'elle est chaude. Donc, quand tu vas mettre quelque chose dessus, ça va être transmis par la chaleur.
les résidus de Hametz ou la takana des Rabbanan. Toute la takana qu'on a vue de Rav Tashmicho par rapport à que c'est déjà pas goût, mais tout, c'est dans des casseroles, dans des trucs avec lesquels on cuit, ouais, avec lesquels on cuit. Parce que quand maintenant, regarde, quand maintenant je prends ma casserole dans laquelle j'ai mis du Hametz dans les 24 heures, d'accord, et je sais pas, ou ma plaque, et j'ai pas fait la bonne cachalisation dans les 24 heures, j'ai un vrai problème de Hametz, ouais. J'ai un vrai problème de Hametz. Pourquoi? Parce que c'est chaud. Donc la chaleur va faire, comment dirais-je, va faire circuler, ouais, transférer, ouais, transvaser le goût du Hametz dans ce qui va être cuit dans ça, ouais. Je vais poser ma matzah sur la plaque, que dans les 24 heures, j'ai mis du Hametz là-bas, ouais. Et j'ai fait juste irouille. C'est un problème. C'est un problème de faire ça. C'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que, mais là, sur le shaïch, ouais, c'est quoi le shaïch? Il faut que j'ai quelque chose de chaud, ouais, qui va tomber directement sur le shaïch dans les 24 heures. En général, le shaïch, on fait attention qu'il n'y ait pas de choses chaudes. Les choses chaudes qui tombent dessus, ça s'appelle des accidents. Ouais. Alors, il n'y a pas des choses chaudes sur le shaïch pour la bonne raison que ça l'abîme. Ouais. Donc, on fait attention de ne pas mettre. Donc, c'est des accidents. Donc, même si c'est vrai qu'il y a une blia de Hametz, parce qu'il y a des fois des choses chaudes qui sont tombées dessus, mais c'est déjà nifga, parce que ça c'est déjà plus de 24 heures. Ouais. Mais maintenant, si à chaque fois j'utilise à chaud, alors j'ai une obligation de cacher les nations. Comme ça, il m'a dit aussi le Rav Garcia. Il m'a dit qu'il ne comprend pas les mots qui sont écrits là, de Rav Tashmicho, mais il comprend la koula qu'ils veulent dire, parce que le shaïch, son tashmish, il est békar. Tu vois la nuance ou pas? Pas du tout. Froid. Contrairement à la plaque, contrairement aux casseroles, contrairement au koum-koum, à tout ce qu'on a parlé pour l'instant, on a dit on va cachériser quelque chose qui va être utilisé à chaud et à chaud. Là, le goût se transmet. À froid, rien se transmet. Donc là, on craint que quoi? Que quelque chose de chaud va tomber à l'endroit où le Hametz, parce que si pas tout est Hametz là-bas, c'est ponctuel. Pourquoi c'est ponctuel? Parce que dans une casserole, la chaleur, elle se répand partout. Toute la casserole. Et donc maintenant, quand maintenant tu as un endroit de la casserole qui a été contaminé, alors on est marmire de considérer parce que tout est à chaud. Donc il y a une sorte de conduction. Mais dans le shaïch, là où c'est tombé. Pas tout le shaïch est chaud. Ouais. Donc c'est ponctuel, c'est accidentel. Ouais. Donc le dire qu'on va d'après j'ai du mal à comprendre ces mots-là d'après la définition qui nous a été donnée précédemment. Ouais. Donc j'ai un problème ici, on va dire, plus de lecture. Mais au niveau de la que Mitsadadin, on aurait pu être Mekel, ouais, de nettoyer Vézéou. Ouais. Je peux comprendre Mitsadadin. Ouais. On aurait pu être Mekel. Parce que faudrait que ça tombe bidou qu'à un endroit. Ça peut dire à l'exéra, ouais. Un endroit où le Hametz serait tombé à chaud là-bas, quelque chose de chaud, ouais, qui est suffisamment chaud pour pouvoir être boléa. Et même si les boléas, de toute façon, c'est que des rabananes. Parce que les 24 heures, toujours quand les 24 heures sont passées, le goût qui va être extrait, ça n'interdit que des rabananes, c'est pas sur Doraïta. Ouais. On interdit d'utiliser un keli qui a eu une blia, même que blia. Voilà. Une blia, même que cette blia, elle n'interdit pas. On t'interdit d'utiliser. Mais là, c'est pas chaud. Alors, est-ce qu'on a interdit? Ouais, c'est xéra l'exéra un peu. Non, parce qu'on dit que la vapeur qui se répand dans tout le four à micro-ondes, ouais, elle vient s'imprégner, elle vient maintenant cuire les parois, et les gouttelettes de condensation, ouais, elles sont imprégnées des parois. Non, elle est chaude, la paroi. Parce que la vapeur, ça se refroidit très vite, il faut une matière qui se refroidisse. Mais la vapeur, ouais, fait que de la même manière que la blia, elle est venue par cette vapeur-là, elle va ressortir par cette vapeur-là. C'est un khashash là-bas. Ouais. Mais là, il n'y a rien de chaud dans le shaïch. On l'utilise à froid. Là, c'est chaud dans le four à micro-ondes. Combien de temps ça va rester chaud les parois? Mais quand c'est rempli de vapeur, ouais, il y a une certaine chaleur qui
Il y a un contact, il y a un contact avec de la chaleur qui n'est pas suffisant pour te chauffer la paroi de profondeur. Mais ce que ça a chauffé, ça a chauffé. Si tu poses une casserole, Ouais. ça transmet. Il faut qu'il y ait de l'eau. Ouais. Hein? À sec, ça ne se transmet pas. À sec, ça ne se transmet pas. Il y a un crachage. À sec, ça ne se transmet pas. Vous savez, c'est quoi la preuve qu'à sec, ça ne se transmet pas? Par exemple, vous avez t'as une gazinière, toi, là-bas, en Espagne? Tu as une gazinière Aurel, ouais. Et il y a une gazinière là-bas. Et des fois, il y a du lait qui tombe, des fois, il y a de la viande qui tombe sur la gazinière. Nous, on a trouvé une solution, on ne mange plus de lait. Non, c'est-à-dire sur la gazinière. Ouais. On a un petit truc à côté, un petit réchaud électrique et tout. Comme ça, on ne se prend pas la tête. Mais en quoi c'est gênant si sur cette gazinière. Mais c'est tarif. La gazinière, elle est très fin. Il y a du lait, de la viande, ouais. Donc, si maintenant. Attends, mais laisse-moi t'expliquer. Mais laisse-moi t'expliquer. Si maintenant, tu es en train de faire à manger, tu es en train de faire maintenant de faire griller des ailes de poulet, les poils, cramer les poils avec ta gazinière, d'accord? Tu poses sur la gazinière, c'est tarif ton. On a nettoyé. T'as pas le droit de. Mais j'ai pas fini d'expliquer comment tu veux comprendre. D'accord, donc Je reprends. La réchette de la gazinière, elle est très fin. Des fois, il y a du bassard, des fois, il y a du khalav qui est tombé, d'accord? Et on ne l'a pas cachérisé, d'accord? Une casserole qu'on a cuit avec de la viande et du lait, ouais, même que ce n'est pas ben on n'a pas le droit de l'utiliser, d'accord? On n'a pas le droit. Donc, tu ne peux rien poser, ouais, sur cette gazinière. Et si Ben Yomo, il y avait quelque chose qui est tombé dedans à ce moment-là, ouais, donc quelque chose de chaud qui va tomber sur ta gazinière, poubelle. Une belle bon morceau de viande, poubelle. Ouais. Chaud, c'est bolaire. Et même si c'est pas. Ouais, quand maintenant tu cuis. Bon, je ne vais pas rentrer dans toute la revette. En tout cas, alors comment je mets ma casserole dessus? Parce que c'est à froid. Il faut faire attention à la gazinière de ne pas poser quand c'est mouillé. Ouais. Fais toujours attention que ce ne soit pas golèche, etc. Quand tu as une casserole à froid, sec, quand c'est sec, ça ne passe pas dans la casserole. Ça ne passe pas dans le fer. Ouais. À sec. Donc pareil, sur le chaïch, tu mets une casserole sur le chaïch parce que tu as envie de changer de chaïch. Tu en as marre de cette couleur-là, tu as envie de péter le chaïch, alors tu mets une casserole bouillante sur le chaïch. D'accord? Si maintenant il n'y a pas d'eau en dessous, ça ne passe pas. S'il y a de l'eau en dessous, c'est embêtant. C'est vrai qu'on a dit que dans la plaque de Shabbat, la plata, ouais, qu'on ne peut pas faire une cachérisation de l'iboud, ouais, dans l'induction ou vitrocéramique, il y a une marloquette, est-ce que c'est du verre ou pas? Ouais. Ça fait pas de marloquette. Donc on fait attention qu'il n'y ait pas d'eau quand on pose les casseroles là-bas. Plaque induction, vitrocéramique, sec, pas d'eau. Alacha, pas d'eau, c'est de l'alacha. Tu peux pas mettre un alu sur la plaque induction. Alors, on reprend la plata encore, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vous dis, on a une plata Ça marche avec l'alu là? Bah oui, pourquoi pas? Aussi, j'ai la même chose. Et pourquoi pas? On met la lune et ça fonctionne. Pourquoi pas? Ah, même s'il y a du mouillé, la nuit, il va faire. Ouais. Pour la casserole, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est de mettre une matzah directement dessus. On l'a dit. Poser une casserole quand c'est mouillé, c'est de l'alu, c'est pas de problème. Mais la matzah, tu ne pourras pas poser directement. Il faudra deux séparations. De quoi je suis en train de vous parler? Donc sur le shaïch, donc il dit le minag, c'est de verser de l'eau bouillante sur le shaïch. Le Rav Odessiev dit qu'il y a même un minag de verser 3 fois. Moi, j'ai jamais fait ça. 3 fois de l'eau bouillante. Ouais, les grands bons shaïch. Ouais, mais dans les grossettes, il ne rapporte pas cette roumra-là. Lui il dit qu'il y a un minag de 3 fois, j'ai jamais entendu. Minag de 3 fois, une seule fois, je pense, ça suffit. Mais le problème, c'est quand on verse de l'eau bouillante sur le shaïch, il faut qu'il soit sec. Il faut qu'il soit sec. Parce qu'il faut le gifler avec de l'eau chaude. Et s'il y a de l'eau froide, donc
l'eau chaude, elle va d'abord être en contact par l'eau froide, être refroidie, donc il ne va pas être giflé le shaïch. Donc il faut faire attention, premièrement. Mais tu devrais en parler avec ta femme, parce que. Ouais, je sais, mais des fois, WhatsApp et tout, c'est pas une manière d'enseigner la Torah. Excuse-moi, des fois, la femme, elle n'a pas étudié, elle interprète d'une certaine manière. Je te garantis qu'il y aura des erreurs, c'est-à-dire. Ah, très bien, très bien. Il vaut mieux jeter un coup d'œil. Une femme, elle n'étudie pas, donc elle peut. Ah, d'accord, très bien. On allait faire une. Bon, avec plaisir, hein. C'est la fille de Shlomo, Moshe. Ah oui. Moi, ma Quoi, femme elle met des feuilles d'Idabout sur le chèche avant de verser le. Ma femme est fille de Cohen, Rav. Je peux lui faire confiance, fille de Cohen. Donc, premièrement, on attend 24 heures. Quoi? Ouais. C'est pareil. Ah ouais. Ça soit sec. Donc, bien sûr, tout le temps, tout est sec. Quand tu fais Hirouille Mikli Rishon, c'est toujours sec, ce que tu viens être marré, toujours. C'est pas que le chèche, tout. Hirouille Mikli Rishon, jusqu'en dessous, c'est toujours sec. Vadaï. J'expliquais déjà pour l'évier. Que l'évier, il y a, je ne sais pas en Espagne, mais en Israël, les éviers, tu as donc la partie horizontale et la partie verticale. Ouais. Donc, comme maintenant, je vais faire en deux fois l'évier. Donc, d'abord, je commence par la partie horizontale. Si je commence par la partie verticale, après l'abruti de moi-même, après tout est mouillé en dessous. Donc, je vais avoir tout sécher. C'est galère de sécher un évier. Hein. Donc, d'abord, je vais faire la partie horizontale. Ouais. Ouais. Comment? Ouais. Alors, tu as raison et tu n'as pas raison. Ouais. Pour les Sfaradim, ouais, on ne rentre pas dans ça. La manière pour que le shaïch, on dit on est Mekel, ouais. Alors j'ai dit non, mais là, la Svara du rien ne marche plus normalement, parce que l'évier, on l'utilise à chaud. Donc là, même l'évier, ils permettent. Moi, mon évier, il est blanc, vous savez. Ouais, très très beau, ouais, très très beau. Non, c'est impossible, c'est un truc de cachérivé. Pour moi, dans ma tête, quoi. J'achète le truc dedans et je mets une grille en dessous. Très très bien. Eux, ils sont Mekel. Ah ouais? Eux, ils sont Mekel. Ouais. C'est Ashkenazim, c'est obligé de faire comme ça. Pour un Ashkenaz, c'est obligé. Quoi comme Ashkenaz? Qui sont le. Ouais. Qui sont la carte. Hein? Non, pas inox, je parle pas d'inox. Je parle de la matière. Pour les Ashkenazim, c'est pareil. Bah, quand un invité comme ça, oui, mais en inox, c'est un oui. Qui t'a dit que ça marche? Ramelo, il va en faire 5 minutes. Ah, 5 minutes Je sais pas, moi, 5 minutes, non, mais j'y crois pas à 5 minutes. À chaque fois, vous me rapportez 5 minutes, vous l'avez traduit à l'envers. Non, mais ouais. Ah, le 5 minutes, il a dit ci, il a dit ça. Dis, montre-moi. Il y a marqué un truc important, les amis. Est-ce que maintenant. Ouais, il y a un détail important que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter si je ne vous l'ai pas dit. Bliat Bemtsaoud Gouche. Il y a donc de l'eau des pâtes que j'ai mis dans la passoire qui tombe dans l'évier. D'accord? Donc c'est du Hametz Gamou. Ouais. Mais là, c'est barour qu'on peut être marchir avec un hérouille. Ouais. C'est de l'eau bouillante, de Hametz. Maintenant, gouche. Ouais. Il y a des morceaux de Hametz bouillant qui sont posés directement sur l'évier. Donc là, ce n'est pas de l'eau. C'est solide. C'est quoi le statut du solide? Ouais. Ça s'appelle gouche, alors il dit voilà, bliad bemsaid gouche, salachot, par exemple, tu as des assiettes, on met dedans un schnitzel, des pâtes, du riz, ouais, des aliments quoi, sans jus. Et l'aliment, il vient directement de la poêle. Ouais. Alors ça marche, Hirouille Mikli Rishon dans ça?
Alors, Irouille, c'est de l'eau. Là, c'est du solide. Avalbi, chez Bémécher, Datrelek, Aposkim, laquelle Bégouche. Vélo l'archivo que Klirishon, mais comme Bépessar, les couleurs ma marmirim Bégouche, l'archivo que Klirishon, Mishum Khumra d'Épessar. La reine, c'est la route plastique, je suis en d'avoir gauche. Osaki, c'est-à-dire la guilame, mais Klirishon, donc il faut une agala. Ça ne suffit pas, Hérouille, mais Klirishon, là, il faut une agala. Alors, donc, bah, non, Hérouille, mais Klirishon, c'est pas comme agala. Voilà. Prenons d'abord le cas, oublions l'évier 2 minutes, ouais, des assiettes en fer. D'accord? Des assiettes en fer. Bah oui. Si c'est en verre, pour nous, il n'y a pas de problème. Si c'est en Jerez, il n'y a pas de cachérisation. Qu'est-ce qui reste? Des assiettes en fer, en aluminium. Ouais. Tu as un plat, voilà, un plat en aluminium. Il y a fait mode. Pour servir à table, un plat en inox, en aluminium, on ne sais pas quoi. Des plats comme ça pour servir à table. Si tu n'en as pas, je te donnerai une adresse. Et alors, ma femme, elle vient prendre la daf qui est sèche ou la viande, etc., sans sauce. Pouf, pouf. Est-ce que maintenant je peux cachériser avec Irouille, mais Klirishon? Ou non? C'est comme Klirishon mamash. Et donc là, il faut agala. Il faut immerger dans une casserole agala, quoi. Agala, c'est plus fort que Irouille, mais Klirishon. D'accord. Alors, il dit que pendant l'année, quand tu as un problème de bouche, de viande, de lait, de trucs, etc., il y a certains poskim qui sont méquels. De dire qu'Irouille, Miklirishon, ça suffit. À Pessar, tout le monde, même les Sfaradim, tout le monde est marmire que Irouille, Miklirishon, ça ne marche pas, il faut un gala. Donc on a un problème dans l'évier. Alors les Sfaradim, ils n'ont pas un problème. Parce que le rov dans l'évier, ce n'est pas forcément d'avoir gauche. Ouais. Le rov, qu'est-ce que c'est? Tu as des assiettes sales, on ne met pas des schnitzel dans l'évier, ouais. Qu'on fait couler, le rov, c'est on fait écouler les pâtes, ouais. On va verser de la soupe, ouais. On ne va pas verser les choses solides, en général, on les verse dans la poubelle pour ne pas boucher l'évier. Donc, rov tashpicho, c'est magnifique, rov tashpicho pour les Sfaradim. Si c'est en fer, par exemple, on peut cachériser, etc. Donc, rov tashpicho, c'est plutôt Irouille Mikli Rishon, ouais. Puis, c'est pas toujours bouillant ce qu'on met. Il y a le problème des pâtes, quoi. Ouais, le problème des pâtes. Bon. Alors, tu peux faire Irouille Mikli Rishon. Mais si tu es un Ashkenaz et que tu ne penses pas Rov tashpicho, alors qu'est-ce que tu fais? Tu as un problème. Ubne Ashkenaz, Srichim Mikaradin, Liten Kior plastique Betor Hakior Velarot Maim, Chamim Alashaish, Velachar Mikel et Chasoto Benyar Kesef Ave. Eux, c'est les Ashkenazim, mais Ikaradin. Il faut couvrir le shaish et avoir un kior en plastique. Oui, il a parlé pour les Ashkenazim, 5 minutes éternelles? Non. Bah oui, c'est ça le problème. Je faisais comme ça. Tu faisais comment? Je faisais rien, c'est comme l'inox. Bah, tu sais que l'inox, il ne rouille pas. Mais le chaïch, quoi, oui, ça ne marche pas, là. Ouais, ça ne marche pas. Hein. Bah, d'ailleurs, puisqu'on ne va pas d'après Rov tashpicho pour les Ashkenazim. Il n'y a pas cette couleur de Rov tashpicho pour les Ashkenazim. Il n'y a pas. Tomber une fois, c'est fini. Il n'y a pas Rov tashpicho. Tout ce qu'on a dit, c'est pour les Sfaradim. Je répète, j'insiste et je signe. Pourquoi on a lu? Tu n'es pas obligé de couvrir d'alu. Tu t'achètes il y a des nappes en plastique épaisses. Pourquoi on a lu? Jamais il faut faire l'alu. C'est débile de faire l'alu. C'est histoire de se couper les doigts. C'est pour un pianiste qui veut être à la retraite, cette histoire-là. Il y a devant les tambours, il y a des grands rouleaux comme ça, ouais. Ils mettent ça sur les murs quand ils ont des enfants qui jouent. Sur les murs, jusqu'à une certaine hauteur, il y a ils appellent ça du PVC, je crois. Ouais. PVC. Et c'est très bien ça. Tu te gardes d'une année sur l'autre. C'est très économique. L'alu, chaque année, il faut le truc. Ouais. Tu te coupes les doigts et tout. Tu le poses, fais ça où? Tu le poses. C'est magnifique. Je fais ça pendant des années. Ouais, très bien. Vous avez contre la lutte, je ne comprends pas. Tais-toi, Samuel. Non, je non. Non. Oui, pas de Oui, ça. C'est bon.
Oui, tu peux te convertir. Yamina, ils permettent de convertir aussi les Ashkenazim. J'étais converti au Sfaradim par les réformés. Alors, on va voir ce qu'il dit le Rav Meloul sur le Shaïch. Pas que tu prends le livre, chaque jour que tu oublies de le prendre le livre. Chaque jour. Je dis, on étudie dessus. Bon, je crois qu'il est un peu. Bah non, mais arrête, t'as pas le droit, c'est du vol. Il ne regarde pas. Mais il ne regarde pas, mais il a besoin de récupérer son truc pour être antipathique. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Shaïch pour les Ashkenazim dans le Rav Meloul? Parce que tu m'as fait de la peine. J'ai vu ton on dirait Snoopy, tu as fait une tronche. Je commence par le toit. Et après, il va voir. Non, mais c'est très dur. Hein. C'est ce qu'on dit à un Sfarad avant Pessah. Chag Sameach. Et c'est ce qu'on dit à un Ashkenaz avant Pessah. Tzomkal. Ouais. C'est dur, hein. C'est dur d'être Ashkenaz. Mais ça dépend chez Gira, chez nous, ça a été toujours. Ça n'a pas été. Je ne sais pas que ça. On avait des très bons Non, je parle d'un Ashkenazim qui respecte la halakha. Bah, nous, on les respecte pas. Quand même. Bah, les mecs, c'est pas. Selon le Shulchan, le plan de travail n'a pas vraiment besoin de cachériser par l'eau bouillante, étant donné qu'il est utilisé en grande majorité à froid ou pour déposer des casseroles chaudes mais sèches. Malgré tout, l'habitude, même chez Sfarada, est de le cachériser en versant dessus de l'eau bouillante ou encore de le recouvrir entièrement. Le Rama, par contre, exige de cachériser le plan de travail par Agala. Impossible. Faut que tu prennes tout ton châche et tu l'immerges dans le. Le mec, il se ramène avec des morceaux de pierre et tout. Et il va au tambour prendre la colle et tout. Non, tu sais comment faire gala du chaïch? Tu poses des pierres bouillantes ou des morceaux de fer bouillant dessus pour le faire péter. Par conséquent, les Ashkenazes cachérisent a priori par irouille d'un clirichon, tout en passant une pierre brûlante. Attends, mais on s'en fout ce que tu as lu, c'est moi qui parle. Regarde. Par conséquent, les Ashkenazes cachérisent a priori par irouille d'un clirichon, tout en passant une pierre brûlante. Tu vas faire brûler une pierre dans le khatser des voisins ou un métal très chaud sur le plan de marbre. De nos jours, on peut déverser l'eau chaude à partir d'une bouillotte électrique à l'intérieur de laquelle il a une coula, il a une coula, le Rav Meloul, écoute bien. Il dirait, nous on a dit, pour un Ashkenaz, ça ne suffit pas de verser de l'eau bouillante. Il faut aussi qu'il y ait une. Pourquoi les pierres, je ne sais pas compris. Ça s'appelle l'iboun Khan, c'est un iboun Khan. Moi, c'est comme si tu n'as pas entendu, parce que tu n'as pas entendu. Mais le. Ouais, ça abîme. Alors, comment on fait si on ne veut pas détruire le shaïch et détruire donc son shalom bayit déjà tellement précaire? Il dit de nos jours, on peut déverser l'eau chaude à partir d'une bouillière électrique, parce que comme dedans, il y a une résistance brûlante, donc il y a une conduction. C'est comme si que. C'est-à-dire donc il faudrait que ça soit à ébullition quand tu verses, c'est que tu as le truc qui est encore très très chaud. Donc lui, il est plus méquel que Rav Ophir Malka. Ah ouais, j'ai toujours fait comme ça. Il faut faire attention à ce que ça soit en ébullition. Pour les Sfaradim, non. Il dit le Rav Ophir Malka pour les Sfaradim, non. Si tu as peur d'abîmer ton shaïch, tu peux que ça soit ébullition, tu attends que ça soit plus en ébullition, tu attends 2 minutes. Pour les Sfaradim, on n'est pas obligé que ce soit en ébullition. Parce que c'est une khumra. Mais moi, je fais en ébullition, ça n'a jamais abîmé mon shaïch. Il faudrait que je change chaque année aussi. Non. Le PVC, c'est parfait. Pas besoin de l'alu. Léon, il veut nous vendre son truc en PVC. C'est quoi de polyarthrite? C'est quoi comme matériau? C'est vous qui en avez parlé. La nappe, là, épaisse, c'est parfait. Ah, tu mets ça, toi? Quand j'habitais en France, oui. Ah, il n'y a plus de nappe en Israël? Non, j'ai un nouveau châche. Là, j'ai un truc qui absorbe rien. Ils t'ont dit. Comment tu sais? Ouais, c'est ça. Non, je sais pas. On a souvent. Si c'est le vendeur, il va te. C'est pas Mais une non, souvent on fait tomber de l'huile, des choses comme ça absorbe pas. Tu vois aucune tache, rien, un coup de chiffon, ça s'en va. Attends, je peux te poser une question. Quand tu mets de l'huile dans une casserole, ça absorbe? Faut la cachériser quand même. J'ai pas compris ce que tu dis. J'ai pas compris. Non, non, mais si maintenant il y a une minag, ouais, de cachériser le shaïch, ouais. Le marbre, c'est une matière poreuse.
Non, une seconde. On cachérise des choses qui absorbent ou qui n'absorbent pas? Bah, le métal, ça absorbe si c'est chaud. Je me demande, ouais. Je me demande que ta vérification que ça absorbe, ça ne absorbe pas. Ouais. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est. Quoi qu'il en soit, ma femme est fait que Oh, voilà, très bien, ouais. Oui, en général. Regarde, les amis, en général, quand on a des nouveaux matériaux comme ça, hein, en général, il faut être très très fort quand on a des nouveaux matériaux pour dire non, là c'est différent, c'est comme le verre et c'est tranquille. Ouais. La vitrocéramique, elle absorbe plus ou moins? Voilà, et malgré tout, on est qu'on est marmire. Pourquoi? Parce que les nouveaux matériaux, on a peur, on ne sait pas c'est comme du verre, etc. Alors pareil, tu as raison de continuer à mettre ton eau bouillante parce qu'on ne sait pas exactement. Oh, on ne sait pas exactement c'est quoi ces nouveaux matériaux. Est-ce que c'est apparenté au verre? Est-ce que c'est apparenté au fer? Ouais. On ne sait pas. Toujours, il y a un grand principe dans la lara. Quand on ne sait pas, ouais, on est marmire. Surtout à Pessah. Surtout à Pessah. À Pessah, on est marmire bli kecher. Minag l'école Israël, l'armir. L'armée de Varim. Donc, on va dire, ah, c'est une nouvelle matière, je peux être Mekel. Donc, c'est bien de faire le minag, de verser de l'eau bouillante, c'est bien. Surtout qu'après, tu vas changer de chèche, tu as perdu l'habitude, truc. C'est bien, continue, chèche à l'eau bouillante, très bien. Alors, par rapport à ta question, Julien. Il a posé une question, Julien. Quand tu verses de l'eau bouillante, ouais. C'est-à-dire, tu as maintenant un koum de 2 litres. Ouais. D'accord? Alors, tu vas verser comme ça. Si tu verses en donnant un bon mouvement, histoire de s'ébouillanter un petit peu, ouais. Alors, c'est vrai qu'au bout de 3 mètres, l'eau, elle va être froide. Ouais. Donc, tu vas gentiment, comme ça, au-dessus. Ah, c'est ma spritz. C'est de l'eau bouillante. Ouais. Elle n'est pas tout de suite refroidie. On a dit pour les sfaradim, ouais. Pas besoin que ce soit en ébullition, l'eau, même 2 minutes après, 70 degrés, truc, un minage. Donc, tu viens verser relativement assez vite. Pas tout doucement, le temps que ça se répande. Assez vite, tu verses comme ça. Mais c'est un minag. Tu verses comme ça. Le cœur, c'est plus embêtant. Parce qu'il va être tout mouillé, là. C'est sûr qu'on n'a rien fait, quoi. Donc, le cœur, d'abord, on verse en dessous, comme ça. Après, on essuie sur le côté, c'est facile. Essuie sur le côté, c'est très facile. En dessous, c'est plus embêtant. Ouais. Il faut tout tirer, etc. Ouais. Sur le côté, tu essuies, tu fais tac, cacherai la cuisine en 5-6 minutes. Le plus compliqué dans la cuisine, et sur ça, il faut être mode-pile, c'est le nettoyage. Nettoyage, parce que tu as des interstices, des trucs, des coins. Là, il faut bien nettoyer. Tu mets du produit, du détergent comme il faut. Ouais. Et on est MacPid. Dans le frigo, Birlal, qu'il soit hyper nettoyé le frigo, parce qu'il est en contact avec les aliments et on ne peut pas lui faire la gala, ou le frigo, le congélateur, on nettoie avec Soura Kabdanit Beyoter. On passe la main après avoir nettoyé. C'est une sorte de bdika, ouais. Par exemple, prendre la lampe de poche. Toutes les surfaces planes, ouais. Tu n'es pas obligé de mettre une lampe de poche pour un bdika. Tu peux passer la main. Si tu sens qu'il n'y a rien, ça coule, ça lisse, ouais, c'est bon. Badakti. Et tous les endroits que tu as été. Parce que le problème, c'est que l'abdika de Hametz, ouais, il faut être bodé avec tous les endroits dans lesquels sont rentrés du Hametz durant l'année et qu'on n'a pas fait préalablement l'abdika. On arrive le 14 au soir. Donc, toutes les amarres qu'on a nettoyées, de la cuisine, etc. Si on n'a pas fait l'abdika, il faut tout ressortir, faire l'abdika pour l'abdika de Hametz. Parce qu'on a mis du Hametz dans ces amarres toute l'année. Faire l'abdika de Hametz. De nettoyer, ça ne suffit pas, faire l'abdika. Les shem dika. Alors, on a le droit de faire une dika avant Pessah. C'est-à-dire, là, cette semaine, on peut faire une dika de Hametz de certains endroits, parce que ça s'appelle un endroit chez l'Onirnesubo Hametz, du coup. Et les endroits qu'on n'a pas entré du Hametz, on n'est pas obligé de faire l'abdika. Donc, tu peux à l'avance faire l'abdika des armoires que tu as nettoyées. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Après que tu as nettoyé, les Shera Kavana, ouais, de passer la main les Shem Dika Hametz. Pas les Shem Diken, parce que le cerveau, il ne cherche pas le Hametz, il cherche la saleté, etc. Il faut bien savoir, on est en train de chercher le Hametz. Ouais. Donc, je passe la main les Shem Dika Hametz. C'est bon. Cette armoire, on ne sera pas obligé de sortir les affaires de l'armoire pour l'abdika Hametz. Sinon, ça te prend un temps fou. Il y a des gens dans l'abdika Hametz, Julien, il y a des gens dans l'abdika Hametz, ils cherchent les 10 morceaux de pain. Oui, ils savent que dans chaque. Ouais, je sais.
dans chaque pièce, il sait que dans chaque pièce, il y a un ou deux, alors ça dépend combien il y a de pièces. S'il y a 10 pièces, il y a un morceau par pièce. S'il a 5 pièces, il y a 2 morceaux par pièce. Vous ferez tous les calculs vous-même. Ensuite, donc, il cherche le morceau, il a trouvé le morceau dans la pièce, il va chercher une autre pièce, l'abruti. Mais non, c'est pas ça, dit 4 mètres. C'est bon, j'ai trouvé le jeu. Ouais. J'ai trouvé un morceau de pain dans cette pièce. C'est bon, je peux passer à une autre pièce. Mais attends, le but, c'est pas chercher le morceau de pain. Le but, c'est de prendre ou bien un moment la bougie, un autre moment pour s'aider la lampe de poche, mais il faut un petit peu faire avec la bougie quand même. Il faut un petit peu faire la bougie. Que tout le sol, tout ce qui est en dessous des armoires, tout vérifier 100%, ouais, pas 80%, 100% de la pièce. J'ai l'impression qu'on est. Ouais, exactement. On passe derrière eux. Moi, je fais une fois. C'est pas un code, il y avait pas Je me suis fait remettre à ma place. Si tu commences à regarder dans chaque endroit, Arrête de faire ton marquer. Il y a des gens qui ont des problèmes de shalom bayit. Ouais, il y a des gens qui ont des problèmes de shalom bayit qui se matérialisent à Pessah. Mais il faut apprendre à s'imposer dans sa maison. L'alacha, c'est moi. Si on donne du respect, tais-toi. Si on donne du respect à sa femme, ouais, toute l'année, elle respectera quand maintenant on s'occupe de notre alacha. Mais elle a pas. Ça marche, c'est quand vous trouvez du Hametz, là où elle a fait. Mais pas du tout. Voilà, chérie, je sais très bien. Il y a des manières de parler à la femme. Je sais très bien que ce que tu as fait un nettoyage, mamache, méticuleux. Je sais que c'est nickel et qu'il n'y a pas de Hametz. Mais les Chachamim, ils ont institué, tu peux lui parler, tu as le droit de lui parler à la chose. Ouais. Mais les Chachamim, ils ont dit, n'écoute pas, achète-lui des oreilles. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit que même ce qui a été nettoyé, il faut faire l'abdicat Hametz. Donc, j'ai rien contre toi. Mais j'accomplis une barrière des Rabbanan. Si elle se vexe, il faut bien lui expliquer avec le sourire avant, mais pas chaque année attendre qu'elle s'énerve pour répondre en énervant. Mais laisse-moi tranquille, c'est la lara. D'abord, on prévoit Izuchara Maroeta, Isha. Quoi ces histoires? À chaque fois qu'on parle d'une lara, mais ma femme va me crier. Alors, je sais pas. C'est quoi cette histoire? On va plus faire la lara parce que la femme elle est derrière. Il y a ou bien je ne vais pas faire la lara parce que ma femme l'a fait, ou bien je ne vais pas faire la lara parce que ma femme le fait elle-même. Mais vous vivez par procuration, les mecs. Comment ça dure votre dédicat Hametz? Comment ça dure votre dédicat Hametz? Comment vous faites dans votre maison avec le dédicat Hametz? La maison d'Espagne ou d'Israël? En Israël, ouais. Comment c'est de Alors, moi, je sais que je ne remets pas comme Je fais une heure. Je suis un peu le 1 heure, c'est très bien. L'histoire, c'est comme ça. Bien sûr, 1 heure. Je fais des voitures, je fais la voiture. avec la lampe. Quoi, attends, tu vérifies le réservoir d'essence avec la bougie? Ouais. Ah, c'est ça la couleur de ton t-shirt, je ne comprenais pas le. On reprend. Donc, on a dit il faut faire l'abdika à 100%, pas à 50%. Il n'y a aucun inyan d'éteindre la lumière. Bien au contraire, il faut laisser la lumière allumée. Ah, bah oui. Alors, le but, c'est pas de faire durer le plaisir. Ouais. Voilà, les enfants, ils aiment bien éteindre la lumière. Et ils ont aussi des masques phosphorescents et ils ont de Halloween. Très bien. C'est pas une fête ni pour les femmes ni pour les enfants. Ouais. Donc la lumière, elle reste allumée. Mais pourquoi on prend une bougie ou une lampe de poche? Parce qu'il y a des zones plus sombres que d'autres. Mais plus maintenant il y aura de lumière et plus tu auras de facilité à voir le Hametz. Le but, c'est de trouver le Hametz. C'est pas de rendre difficile l'abdika, de faciliter. Donc, au contraire, il est préférable, conseillé, voire obligatoire, de laisser la lumière allumée. D'accord? Je suis venu pour ça aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a d'autres jeux de société beaucoup plus sympas. Là, on allume la lumière et on va utiliser la bougie un petit peu pour faire la bracha comme il faut. Et après, la lampe de poche pour essayer de brûler les rideaux et de. Hein? Tu peux l'éteindre, la rallumer. C'est pas d'Akat Nerotra. En tout cas. Les bouts de pain, ils sont déjà dans les coins ou ils sont pas encore? Bah, tu mets quand là? Après avoir fait un petit 80, on s'amuse à jeter tous les bouts de pain. Aurel, Ils t'ont rendu fou en Espagne. Ouais. Hein? Il y a la lumière. Pendant que tu es en train de faire Mincha Arvit à la synagogue, parce qu'on fait un petit 80 après avoir fait Mincha Arvit, ouais. Il y a écrit l'aile, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est l'aile Arvit. L'aile sur le Shulchan Aruch, c'est écrit, Mishnah Berurah, c'est écrit l'aile, et ça veut dire qu'il faudrait faire avant.
Il m'a mis le doute là-dessus. Il m'a dit qu'il faudrait faire avant Arvit. C'est d'après ce qui est écrit. Très bien. Tadir, Veno, Tadir, Tadir, Kodem. Donc on dit comme ça. Tadir, Veno, Tadir, Tadir, Kodem. Il m'a montré sur le livre. Très bien. Il lève. Alors, très bien. La nuit. David, le rab, voyons. C'est bon, David. La nuit. Reste dans la nuit. Reste un peu dans la nuit, quelques instants. On reprend. Donc pendant que tu fais ta petite prière, la femme et les enfants, ouais, Plante les morceaux. s'il y a une femme, s'il y a des enfants, ouais, sinon le majordome, vont planquer un certain nombre de morceaux, entourés bien sûr de papier d'aluminium pour pas que ça s'émiette, et bien entendu moins que kazaït, parce que si on l'a perdu, pas besoin de brûler la maison. Donc des petits morceaux de moins que kazaït, donc des moitiés de boîte d'allumettes comme ça, ouais, c'est bien. Et ils vont marquer sur un petit papier tous les endroits dans lesquels ils ont caché pour écourter un. Ça, c'est très important. Ouais. Et très, très bien. Et après, quand ils vont cacher les trucs, bon, alors, dans la pièce, les enfants cheval ne comprennent pas. Quand je trouve le morceau, je continue à chercher. Ils ne comprennent pas. Papa, t'as trouvé? Je ne peux pas répondre. C'est un grand moment. Grand moment pédagogique. Des fois, dans l'année, les enfants posent des questions, on est obligé de répondre. C'est très gênant. Là, c'est bon. Après, ils ont oublié la question. Et chaque année, la même question est reposée. Et chaque fois, ils oublient qu'ils ont oublié de poser la question. Comment? On a vraiment parlé pendant la Ah oui, tu peux parler pendant la Bdikat Hametz, ouais, pour dire passe-moi la bougie, tout ce qui a un rapport avec le gaz, sinon tu n'as pas le droit de parler, bien sûr. Je vous pose la question, c'est un rapport avec la Bdika. C'est rapport avec la lacha, pas avec la Bdika. Papa, c'est quoi le tam d'après la marque de Rashi, le ran sur Bdikat Hametz, ouais? Est-ce que tu as vu le Rav de Brit, comment il explique? On rêverait que nos enfants nous posent ce genre de questions quand même. Hein, ça serait sympa. Comme ça, c'est bon, c'est grillade. C'est la question qu'il pose. Chacun sa famille. Et avec tous ces minages gastronomiques, après on n'a plus de place pour la lacha. Bon, les amis, il y a des clubs de retraités. Ouais. Vous n'avez pas l'âge encore. Ouais. Chaque chose en son temps. Laissez l'âge prendre le dessus de manière progressive et synchronisée avec les années qui passent. On reprend le sujet. Je vous sens très détendu, Baruch Hashem. Je ne sais pas si vous ressentez cette détente en moi, mais je ne crois pas. Donc, on a encore beaucoup d'halakha. Là, on a évoqué rapidement la Bdikat Hametz. Si vous voulez écouter jusqu'au bout, ce serait pas mal. Donc, on a dit que les bouts de Hametz qu'on a trouvés, ouais, ça ne nous rend pas quitte de continuer à chercher. Alors, c'est quoi chercher? C'est très simple. La lumière est allumée. Ouais. Tu prends ta lampe de poche quand il y a un risque d'incendie. Ouais. Tu regardes sous toutes les armoires, sous toutes les tables, sous tous les trucs, de manière exhaustive, à 100%, tu regardes. Ouais, à 100%. Maintenant, si maintenant tu as un doute, ouais, des fois tu dis il y a des erreurs d'un moment, on a rangé, etc. Tu sais que pendant. Julien, il y a une yann dans la Bdikat Hametz d'ouvrir le frigo aussi. Non. Il y a une yann, parce que des fois on oublie là-bas des choses. Ouais. Il y a une yann dans le d'ouvrir le frigo. Moi, j'ai trouvé chez quelqu'un de la famille une bouteille de bière. Il y a une yann, ça arrive. Les trucs qu'on pensait le sortir, on a oublié, ça fait partie de la Bdikat Hametz. Très important dans la Bdikat Hametz d'ouvrir le frigo ou le congélateur si on a fait la folie de remettre des choses au congélateur. C'est important, ça prend 2 minutes et ça évite des gros problèmes. Je finis tout le développement, après je t'écoute, Léo. Donc là, il y a des armoires alimentaires, etc. Si on n'est pas très sérieux, des fois on remet, il y a des enfants. Regarde aussi, tu peux regarder dans les armoires où on range la nourriture. Est-ce que Bémet, on a tout enlevé comme il fallait? C'est ça la mitzvah de Bdikat Hametz. C'est peut-être plus important de vérifier le frigo et les armoires alimentaires que de regarder sous les armoires que la femme elle a passé 20 fois la sponja. Bon, c'est moi qui fais la sponja débarrassée. Ouais. La dernière grande sponja, avant la Bdikat Hametz, ouais, il y a le nettoyage de Pessah et la dernière grande sponja. Parce que à ce moment-là, on peut encore manger du pain sous les pieds, etc. Quand on a décidé maintenant de condamner le Hametz, ouais, que ça y est maintenant dans la maison, il n'en rentre plus, parce qu'après la Bdikat Hametz, il n'en rentre plus du Hametz. Si, on mange les grillades. On fait grillade sans pitote. On a déjà expliqué. C'est à sous. On C'est à peut sous. aussi. C'est à sous. C'est à sous. C'est à sous. C'est à sous. Pourquoi? Parce qu'on peut en manger C'est à le sous. lendemain matin. C'est à sous. On C'est peut à manger sous. jusqu'au lendemain 10h. À sous. Non, pourquoi c'est à sous? On en mange jusqu'à demain matin 10h. C'est la date. Il dit c'est l'heure où on ne peut plus manger du Hametz. Le lendemain 10h. Mais ta maison, il n'y a plus de Hametz. Il n'y a plus de Hametz dans ta maison. Si maintenant tu vas manger tes grillades dans un couloir
Et personne ne sort du couloir. On mange sur la terrasse. On fait un coup d'eau après, c'est La terrasse, on peut quand même. Si maintenant, pendant le repas, ils rentrent avec leur miette dans la maison, ouais, etc., Ata Chayav, la sotte du 80, Bechazara. Personne ne rentre. On mange Attends, David, tu me fais rire. Il y a un Natania, j'avais fait un sur du 4 Amit, avec votre débilité là, de grillade avec les pitotes que les Tunisiens religieux ne font pas, ils ne prennent pas les pitotes pour les grillades. Je te garantis, à 100%, je te garantis, les Tunisiens religieux ne mangent pas les grillades avec les pitotes. Je te le signe, j'ai déjà demandé. Je dis ça, c'est la maritime. Ma pito, on va pas commencer à prendre des risques. Ouais, tu peux manger plein de grillades, tu n'as pas mangé. Une seconde. En tout cas, j'ai déjà entendu ici à Nathalie, quand j'ai fait un show, que le mec, dans sa cuisine, avec les pitotes, il mangeait les grillades. D'accord? Donc, de la terrasse, ça va un jour arriver quand il pleut, à la cuisine, ouais. Fais ce que tu veux. En tout cas, l'abdicat Ramet, c'est quand maintenant tu as fini l'abdicat Ramet, il y a écrit dans les post-it, il y a un endroit, puisqu'on a le droit de manger du Ramet jusqu'à 10 heures, il y a un endroit, dans un petit carton, dans le coin là-bas, que c'est sûr, il n'y a pas d'enfant en bas âge, bien sûr, qu'il y a un endroit, pas deux, il y a un endroit où il reste du Ramet. Pas deux, un endroit. Parce que comme maintenant tu as tout réuni à un endroit, donc toute la maison est abdiquée, le cerveau, il n'est pas perturbé, parce qu'un endroit, c'est facile à mémoriser. Deux endroits, ça devient compliqué. Donc, on ne remet plus rien dans le frigo, bien entendu, même dans un sac plastique. Ouais. Il faut dire, c'est un sac plastique, je remets, on mangera demain matin. Mais t'es fou, quoi. Un endroit, si tu veux que ton endroit, c'est dans le frigo, dans le sac plastique, tu as le droit. Mais c'est-à-dire, tu dois être méroucasse, tout on remettre à un endroit, arrive à 10 heures, tu prends cet endroit-là et tu vas à la srefa. Mais pas, oui, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Si tu as réparpillé les choses, rebdiquer. Bah oui, ce qui est vendu, non, les amis, ce qui est vendu, on ne fait pas de bdika. Celui maintenant, moi, il y a des armoires que je n'ai pas envie de faire l'abdika. Tu as fait ta bdika. Tu viens maintenant, tu vas marcher sur tes pitotes de la. Je ne marche pas, c'est plutôt, je les mange. Je marche pas. Mais tu vas marcher, tu vas te promener après dans la maison. Tu as des miettes. Très bien, tu as des miettes. Tu as des miettes. Est-ce que maintenant, tu vas manger les pitotes qui sont par terre? Non. Est-ce que c'est Raoul Achilat Adam? Vadaï. Vadaï que c'est Raoul Achilat Adam. Bitoul, ce que j'ai vu, je ne l'ai pas vu. Bitoul, mais il y a l'abdika, ça ne suffit pas le bitoul. Tout ce qui est Raoul des miettes, ouais, c'est Raoul de manger des miettes. L'abdika, c'est par rapport à la achila, pas par rapport à la possession. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir des miettes de Hametz à la maison. Pas le droit. D'accord? On fait l'abdika pour ça. Donc, si maintenant, après les brochettes avec les pitotes, on ramène des miettes à la maison, ça ne s'appelle pas un tamitrara, le mec. Il va à l'encontre de la takana abdika qu'on veut qu'il ne pleut rien. Le bitoul, je n'ai pas besoin de faire l'abdika, les Rishonim lui demandent. Pas besoin. Et pourquoi? C'est que je veux qu'il ne reste plus physiquement de Hametz, de peur de le manger, pas d'en posséder. Posséder, bitoul suffit. Manger, c'est l'abdika. On a étudié ce sujet une fois. Donc si le problème, c'est de ne plus avoir physiquement du Hametz, si maintenant on mange des pitotes, des trucs, après les enfants ils courent, ils rentrent à la maison, ils ressortent, etc., ce n'est pas du tout dans l'esprit de Pessar de faire ça, c'est tout. C'est pas chou. Ouais. Si maintenant on va manger, je ne sais pas moi, pieds nus sur la terrasse et avant de rentrer à la maison on met des chaussures ou je ne sais pas quoi, ouais, c'est l'air. Mais moi je ne prendrais pas le risque de me promener avec. Moi c'est ça, après l'abdicat Hametz, il n'y a plus de pain à la maison. Ce qu'on mange c'est les papouchado, les trucs comme ça, que c'est de marloquette. Jusqu'à 10 heures. Après 10 heures on ne mange plus les papouchado. Ouais. On a vu. Manger des papouchados? Ouais. Non, ça ne mange pas. Non, c'est pas, il n'y a pas un suffisamment bon cher pour prendre de risques. J'ai un trop grand risque que c'est du Hametz à mes yeux. Papouchado, mais mettre, il y a des mashgirim sur place. Il y a des... Bedin, je connais que Bedin, il y a des brèches malheureusement dans le Bedin que je ne prendrais pas le risque. Comment? Ouais, Matzah Shira. Bon, toi, ça n'existe pas pour toi, la Matzah Shira. Donc, moi, en général, il n'y a plus de Hametz après la 4 heures. Alors, bien, dans ce qu'on fait, sinon, c'est on s'assoit devant la porte, ouais, de la maison, ouais, on fait Netilat, on ne bouge pas. Écoute, David, écoute. Je suis en train maintenant de t'expliquer des choses logiques, ouais. On s'assoit devant la porte de la maison, ouais. Des fois, ils aiment bien faire ça. Ils commandent une pizza, enfin, une pizza ne suffit pas malheureusement. Plusieurs pizzas. Et on mange les pizzas et tout devant la porte. Moi, je ne touche pas à ça, mais ils aiment bien ça, eux. Et on ne bouge pas pendant le repas, on ne bouge pas. On reste là-bas dans le couloir de l'entrée. Et après, ouais. Et donc, on ne fait pas Maïm Acharonim, bien sûr. Il n'y a pas faire Maïm Acharonim. Il n'y a pas faire Maïm Acharonim dans l'évier.
Tu rentres pas dans la cuisine avec tes miettes. Tu restes dans le couloir sans fermer un commandite. Et quand tout le monde a fini de manger, ouais, je passe une spongia. Ouais, on se frappe les pieds, etc. Une spongia de l'endroit où on était. Mais personne ne se promène quand on mange du Hametz après la blika. C'est le Icar, là. Si le mec il fait pas ça, mais qu'est-ce que tu verses de l'eau bouillante sur ton chat? C'est des khumrot de khumrot, tout ça. On fait des khumrot sans fin à Pessah, sans fin. Sans fin. Là, c'est des vrais miettes de pain. C'est un truc de ouf. Le mec, tu vois, il a son cuir en plastique, il s'est coupé les doigts de lumière, et il fume maintenant ses pitotes et tout, et il se promène dans la maison avec ses pitotes plein les pieds. C'est complètement incohérent. Fais ce que tu veux, David. J'enseigne la Torah à ceux qui entendent. On mange sur on monte dessus, on prend le plastique, on jette tout. Il n'y a pas de. Mais c'est une Tu question. fais ce que tu veux, David. Je suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te dire ce qu'il faut faire. Je suis pas là pour te convaincre. Ouais. On n'est pas encore du quand le Mashiach sera là, on positionnera des militaires durant la Séouda d'après des 4 mètres, on condamnera à mort. Mais là, on n'est pas encore en théocratie. Il n'y a pas de miettes, arrête. Il y a des miettes. Les pitotes, il n'y a pas de miettes. Les pitotes, il n'y a pas de miettes. Il est sur la terrasse, hein. Dehors, C'est la même chose, c'est exactement la même chose. sur la terrasse, c'est à l'extérieur. Il y a pas. Dans un truc en plastique, on jette tout. Il n'y a pas de problème. Si personne, pendant le repas, ne rentre à la maison, non, dis, on va amener la sauce ou un truc. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une shlita sur ça vraiment? Si tu es tout seul, tu fais ce que tu veux. Mais si tu as des enfants, des petits-enfants, les trucs, personne ne va rentrer à la maison pendant le repas? Je ne sais pas, tu veux prendre des risques, tu as le droit. Je n'ai pas dit que. Mais est-ce que maintenant ça reste sous shlita? Je ne suis pas sûr que ça reste sous shlita. Je ne suis pas sûr. Parce qu'après, si maintenant il y en a qui sortent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier. Tu dis non, c'est ça l'ambiance. Moi, je préfère être marmire pour qu'on soit on a des clalim bourrim dans l'ambiance. Ah non, il ne faut pas rentrer. Ah non, des chaussures. On ne bouge pas. Après, on nettoie. Détente, sympathique. On a fait le petit 4 mètres. On se rapproche de la fête. On est dans une bonne ambiance. Pas de stress, pas de cris, pas de non, pas de si. Tranquille, pourquoi? C'est important l'ambiance. C'est Chag. On est très détendu, on est très content. Bon, alors j'ai peur pour ta cache-route. Alors, qu'est-ce que tu voulais demander pour ton cœur? Juste pour le kilo. Les égouttoirs. Ah. Vous faites avec ça. Vous les changez. Oui, spécial ça. Pourquoi faire? On les change. Non, mais Caradine, c'est comme les égouteurs. Bien là, tu pourrais carrément faire un gala de ça. C'est quoi ton problème? On met des neufs. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton Qu'est-ce que problème? vous faites? Moi, j'achète des neufs. Moi, il y a plein de trucs que j'achète neufs pour pas me casser la tête à nettoyer, à maguiler, à y rouiller. C'est pas moi, quand Baruch Hashem, on a fait cette cuisine-là, ouais, j'ai fait des armoires, j'ai rajouté de l'argent pour que ça aille jusqu'au plafond. Et toutes les armoires au-dessus, c'est les rangeons de Pessard. Donc j'ai de la place. Donc pour ne pas me prendre la tête de perdre mes forces, mes doigts et les détergents dans les poumons, etc., tout ce que j'ai pu acheter pour Pessard, j'ai acheté. Et ça dure jusqu'à la fin de mes jours, ça va durer. Et c'est tout. Je ne vais pas faire un chèche pour Pessard, je n'ai pas une cuisine de Pessard, donc il y a des trucs que je dois cacheriser quand même. Mais j'ai un grille-pain de Pessard. Ah voilà, Khazak David suite. J'ai même un koum de Pessah. À Oshera, 30 shekels le koum. Même pas besoin de le nettoyer. Koum à 30 shekels, qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en fous. Combien on a besoin d'un koum? J'achète un petit koum là, 30 shekels, Oshera. C'est combien? Ça fait 10 ans que je l'ai. 10 ans que je l'ai. Je le range, j'ai de la place. Ma baïa. J'ai acheté un petit tanour comme ça. Ouais. Parce que c'est compliqué à cachériser le tanour, c'est impossible. En plus, c'est ça, à chaleur tournante, c'est très compliqué. Petit tanour. Alors, c'est pas pratique parce que c'est petit. Il est comme ça. Ouais. Mais bah, ça, j'ai de la place, je le fais. Ouais. Excusez-moi, je comprends. Ce que je peux acheter, j'achète. C'est tout. Comment on fait la galade? On fait l'objet avec lequel on va faire la galade. J'entends pas bien? Comment on fait la galade de la marmite avec laquelle on va faire la galade? Ouais. C'est la même. J'ai jamais eu de travesse en fait. Elle est pas tour de. Elle donne de la galade. Elle est Magila attachement en permanence, elle. Ouais. Ce qu'on fait à Gala, nous on fait déjà. Hein, c'est très important qu'on fait à Gala que ce soit déjà Nifgam, après 24 heures, pas dans la 24 heures. Sinon tu peux être Pogam ton Agala. Ouais. Donc c'est comme c'est déjà pas goût. Ouais. Le goût n'est pas goût. Donc il ne va pas rentrer dans l'autre surface.
Pagoum, il va pas être matrif, le truc, parce qu'il est pagoum déjà. Il rentre dans la nourriture, mais pas dans la. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a un minag qu'après avoir fait un gala, hein, de mettre dans de l'eau froide. Parce que les gouttes d'eau de pagoum, ils vont rentrer Bechazara quand ils sont chauds dans la casserole. Ouais. Donc, tu as vu les minag quand ils mettent dans l'eau froide, c'est pour ça, pour enlever les gouttes d'eau qui sont avec du goût de pagoum. Pas que ça rentre dedans. Et c'est pas Chaim Benadil, mais c'est Noagim de tremper dans de l'eau froide. Une tasse de bassine d'eau froide, tu mets dedans. Ouais. Ah, Chaya, mais ils le disent qu'on le fait, quoi. C'est pas. Vous connaissez la Gemara avec la souris blanche et la Tais-toi, souris mais noire? tais-toi, ça suffit maintenant. Oh, d'accord. Va faire ton ménage chez toi à la maison si t'as que ça à Non, faire. non, Mais mec, non, arrête. on Ça a suffit. interdit Hein. ces jours tout à T'as pas fait. vu qu'on est en train d'apprendre des choses très importantes, que chaque C'est- interruption c'est- c'est Chaval? c'est quelque chose On va pas de- finir la lachote. On va pas finir la lachote. Alors au moins qu'on fasse le maximum. Allez. Si maintenant tu savais que tu n'avais pas besoin de couvrir le chaïch, tu savais que tu n'avais pas besoin de couvrir le chaïch. Mais dis-moi, j'aime bien te marmer. Et tu écoutes un alara, non, un sfarad, il n'y a pas besoin de couvrir le chaïch, verser de l'eau, ça suffit. Faire un tarat nedarim, comme toute Romra. Si tu pensais que c'était chayav, t'entends Léon ou pas? Tu pensais que c'était chayav de couvrir le chaïch, et là on t'apprend que c'est pas chayav. Alors tu es obligé de couvrir le chaïch. Ça s'appelle betaout. Mais si tu savais que c'était une khumra, que c'était pas chayav du tout, ouais. Mais si tu veux, c'est bien. Alors tu veux arrêter, oh, j'en ai marre, ça me saoule. Attends, tu peux, mais il faut arrêter d'arriver. Tu n'es pas concerné par ça. Tu vas couvrir. Très bien, d'accord, on a vu ça. Dans le congélateur, dans certains congélateurs à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, je crois que ce n'est plus le cas. Oui, encore le cas. Parce que les fils, ils sont couverts. Ouais, les fils, ils sont couverts par une sorte de plaque dans les congélateurs. Ouais. Congélateur du frigo. Il y a des fils. Ils sont couverts par une plaque qui est vissée. Et souvent, il y a des miettes de pain, hein, qui passent dans l'interstice. On voit des miettes de pain. Vous me suivez ou pas? Oui. Oh, d'accord, t'as des trucs bizarres, avec des matériaux bizarres. C'est comme ça. C'est comme ça. Congélateurs normaux des frigos, tu as cette plaque-là. Ouais. Alors, ils ont pu faire des trucs plus stylés. Pourquoi? Parce qu'en général, le fil électrique, il y en a un, et celui du frigo, il passe là-bas, ouais, pour alimenter le congélateur. Ils peuvent faire des nouveaux systèmes style avec deux fils qui sont réunis derrière. Ouais. Mais bon, le méchané. En tout cas, il y a donc des plaques qui sont vissées dans le congélateur du frigo, ouais, et il y a bien sûr des miettes qui sont là-bas. Est-ce qu'on doit dévisser pour sortir les miettes? Pareil, il dit non, tu vas nettoyer là où c'est accessible, ouais. Et comme maintenant on n'a jamais l'habitude de dévisser, ni pendant Pessah, ni pendant l'année, ouais. Pas besoin de dévisser, de nettoyer. Le Chayavim. Pareil, par exemple, moi j'ai bousillé toutes mes chaises comme ça par ignorance. Il y a des chaises en bois, hein, avec le dossier, et tu as le moshav qui est vissé à la chaise. Ouais. Et il y a des miettes, on les voit les miettes. Les enfants, ils aiment bien lécher les chaises. Ouais. Alors, ce qui est accessible, alors tu mets du produit, tu nettoies. Ce qui n'est pas accessible, parce que ça abîme les chaises. Souvent, les chaises, le moshav, il est fait en aggloméré de bois et ça casse de les dévisser, les revisser. Après, tu ne peux pas les revisser. Moi, j'ai cassé comme ça un set de chaises. Et donc, pas besoin. Tu dévisses, tu n'auras pas besoin. Non, il y a des femmes qui sont yékites. Elles veulent que ce soit nickel. C'est encore un autre problème. On parle ici de la route Pessah. Elle n'aime pas qu'il reste des saletés dans les. Elle a profité de l'occasion pour tout nettoyer. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que c'est interdit de nettoyer. Je dis que par rapport à la route Pessah, il n'y a même pas une chumora de le faire. L'autre, c'est la achmir. Vous mangez sur votre table de cuisine à chaud ou à froid? On met des trucs chauds, des fois on a un toast. Ouais. Un sandwich tout chaud. Ouais. Il y en a qui mettent, les enfants, ils mettent des fois sur la table. Ouais. Même une tartine qu'on a mis dans le toaster. Ouais, par exemple, sans parler du toast, ouais. Tu sors du toaster le pain grillé, tu le mets directement sur la table. Ouais. Et on n'a pas forcément une nappe sur la table parce qu'il y a des nouveaux matériaux pour la table. Alors,
Ouais, Gap s'en veut pas. Moi, je mets toujours sur un plateau avant de mettre sur la table. Im ragilim lechol mimshech hashana al shulchan belo mapa. C'est à côté etev velarot alavrim retrim. Ou lechasoto etev bemapa. Ouais. On peut. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous à Pessah? On se prend pas la tête. On se prend pas la tête à Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? On met une nappe de Pessah. Maintenant, si c'est pas une nappe de Pessah, c'est une nappe en tissu, tu peux la mettre. On peut avoir des nappes de toute l'année pour Pessah. On les lave et on les réutilise. Il a raison. Ça absorbe pas, il a raison. Sans chaïch. C'est un nouveau matériel. Matériaux. Oh, sympa. Mais c'est quoi le trou au milieu? Un évier. Hein? C'est la plaque. Il faut Et pourquoi tu n'as pas mis la plaque? Parce que c'est la photo avant. Mais moi, non, mais moi je veux la photo maintenant. Cela peut-être que maintenant elle absorbe. Là c'était au début. Ah, tu as raison, c'est neuf ça. Je te sens complètement absorbé dans ta cuisine. Qu'est-ce que tu voulais me poser comme question, Aurèle? Une bonne question, Aurèle. Tu peux l'exprimer en espagnol pour t'habituer? Ouais. Ouais, il faut cachériser. Sa maison, il ne peut pas juste dire ciao. Il fait la dédicace. Il fait la Ciao, dédicace. Pantin. Ouais, alors il y a une yann de. Tu mets un talit de katane, Aurèle? Ouais. Pourquoi tu mets un talit de katane? Protégé de qui? Tu as des voisins dangereux? Ouais. C'est une mitzvah, Chazak. Un talit de katane, on n'est pas obligé de mettre un vêtement à quatre coins, mais quand on met un vêtement à quatre coins, hein, ouais, il faut y mettre des tititas. Pourquoi on met un vêtement à quatre coins? Ouais. Alors pour gagner une mitzvah, et pourquoi on veut gagner une mitzvah? Alors il y a une gemara dans Menachot que Beidna déritera quand maintenant il y a une colère divine. Je ne veux pas dire que c'est le cas aujourd'hui, mais on ne peut pas être sûr que non. Ouais. Alors celui qui est Mezalzel, c'est-à-dire celui qui a la possibilité de faire une mitzvah, qui n'est pas obligatoire, mais il rentre dans l'obligation pour la faire, ouais, alors il est protégé de certains décrets de colère divine. Ouais. Bon, alors il dit le Rav Ophir Malka, pareil. J'ai une mitzvah, des rabbanan, de Bdikat Ramet. C'est une mitzvah. Asher Kidesha Noube Mitvotav. Celui qui met un talit, par exemple, un sfarad qui met un talit en coton, c'est une mitzvah des rabbanan. Pas plus que Bdikat Ramet. Ouais. Bdikat Ramet, c'est plus important que le talit en coton. Pourquoi? Parce que Bdikat Ramet, c'est une takana des rabbanan qui protège des sourim d'oraïta, de karet. Donc Bdikat Ramet, c'est plus important que le talit katan en coton. D'accord? Donc si maintenant on a l'habitude de faire des mitzvot qu'on n'est pas obligé, là aussi, mais quoi, Rav, je vais me taper 3 heures de bdika? Mais non, mon ami, le but c'est de faire la mitzvah des rabbanan. Comment tu fais? Bah, tu vas vendre toutes les chambres, ouais, dans la Bécha, tu vas vendre toutes les chambres, sauf la cuisine, et tu fais la bdika que la cuisine. Alors c'est compliqué la cuisine, tu fais la bdika du salon, ouais, mais il faut accomplir la bdika sur un endroit. Une vraie bdika. Ouais, une pièce, quoi. Après, là, on fait faire la bracha. Là, le mec, je fais la bdika de ma poche, ouais. Non, mais là, par exemple, Chaque idée, vous êtes moi, les deux, ils sont à l'armée, là. Ma fille, ils sont- C'est alarmant. Ouais. Ils vont pas, ils sortent l'aile CDR. Comment ils font C'est qui les deux? Ma fille. Non, elle ne fait pas l'armée, ta fille. Comment ils peuvent faire, par exemple, là, dimanche, elle peut aller à la maison, faire la bdika, et on peut le faire une semaine avant, c'est-à-dire il a fait la bracha, et c'est bon. Non, vous entendez David? Non, comment ça marche? Vous entendez David ou pas? Julien, Ceux qui partent en vacances, c'est ne vraiment. discutez pas, vous ratez. Il a des ridushim de folie, David. Quand tu pars en Incroyable. vacances, quand tu pars en vacances. Non, c'est moi qui vais l'exprimer, ça ira plus vite. Il a raconté sa fille, l'armée, laisse tomber. Direct. Quelqu'un maintenant qui va faire l'abdicat, parce que tu ne vas pas aller en Espagne le jour de Pessah. Tu vas partir quelques jours à l'avance pour encaisser tous les chèques, les trucs, ça prend du temps. Ouais. Donc, faut uniquement du chèque. Parce que, uniquement on fait de payer en chèque. Si elle s'y donne du blé, tu refuses. Ouais. Donc l'histoire, hein, donc tu vas arriver, l'abdicat Ramet avec bracha, l'abdicat Ramet avec bracha, c'est uniquement jeudi soir. Parce que, qu'est-ce qu'on dit dans l'abdicat Ramet? On dit Albiur Ramet, on ne dit pas l'abdicat Ramet. On est bodek pour détruire. Donc c'est Tsamoud, c'est le même jour que le Biour. Parce que le lendemain, c'est le même jour. C'est le même jour. Il y a des marloquettes, mais Alakha les Maaseh, tous les poskim nous disent qu'on fait la bracha uniquement quand c'est le jeudi soir. Ouais. Albiur Ramet, etc. Parce que je vous dis, quand on a fait le Bikat Ramet, qu'est-ce qui reste? De le détruire. Il ne faut pas après le rechercher parce que j'ai mis à 2-3 endroits. Il ne reste qu'à le détruire. Le sac que j'avais, je l'amène demain pour le brûler. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un endroit, parce que sinon, ce n'est pas Badouk. Ce qui reste, c'est pour le détruire. D'accord.
Donc, quand maintenant quelqu'un il va partir dans une région inconnue et qu'il va devoir faire l'abdika de sa mitzvah, du talit katan, transformé en dikatramet, ouais. Donc, on va dire, c'est quel jour, Aurel, au moins qu'on ait ces tailles. C'est quel jour que tu vas prendre l'avion? Dimanche ou lundi. C'est l'avion? Voilà, c'est Ah, donc on a déjà, si c'est l'avion, c'est-à-dire que c'est un peu C'est loin. pas le bateau. Ah, c'est pas le bateau. C'est pas une croisière. Donc, le. Dimanche, on va partir. On a avancé plus vite, c'est pas une croisière. Eh bien, donc tu vas partir. Donc, ce dimanche, déjà, tu pars? Ah, purée. Il faut organiser. Ah, sympa, je peux venir. Alors, et donc, non, mais tu me diras quand même après, quand tu es parti, c'était où? Nous aurons une carte postale. Nous aurons une carte postale. Tout s'est bien passé. Ah, t'as peur, je vais mettre le mauvais âge, c'est pas mon genre. Ah, bah, j'ai Tiubrim Kulchev, et Torlou Kacher Kulchev, et sa mère Kulchev, et Ozaï Kulchev. Donc, reprenons. Donc, il va faire l'abdika. Donc, la veille de son. Il faut le soir tout le temps. Même quand maintenant on veut gagner de l'abdika de certains endroits. Ouais, on ne veut pas faire l'abdika des armoires, on peut faire l'abdika etc. pendant le. C'est le soir. Les khatrila, c'est le soir, pas la journée. Si tu as fait le jour, alors Zépoter, mais les khatrila, les endroits qu'on veut gagner de l'argent, l'avance, pardon, la voiture. Tu n'as pas envie de faire l'abdika de la voiture, ouais, le soir, l'abdika de Rametz. D'accord, tu n'as pas envie. Tu n'es pas obligé de ne pas le faire le soir, mais si tu n'as pas envie, par exemple. Ouais. Alors, un autre soir, mais le soir, tu fais l'abdika de la voiture. 3 notes de poche, etc. Chayav de faire l'abdika de la voiture. Il ne suffit pas d'envoyer là-bas au mec qui te nettoie. On s'en fout complètement qui nettoie. Sans bracha, bien sûr. Si tu veux faire vraiment l'abdika, les médacs d'équipe, ils font tout l'abdika le soir, les médacs d'équipe. Ils font tout l'abdika le soir et comment dirais-je, et ils ne font pas sans différentes étapes. Ils font tout le soir. Ça peut prendre plusieurs heures. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Je ne suis pas sûr. Ouais, mais même Armérim, c'est vrai que chez lui, il fait comme ça. Il fait tout le soir. Il n'avance rien. C'est pas grillade. C'est quoi c'est grillade? C'est quoi c'est grillade? C'est quoi c'est grillade? Je ne comprends pas. C'est que les Tunisiens qui font ça. Pas cher. Les autres, on ne fait pas ça, les gars. Alors, moi, avant de partir de chez moi dimanche soir, Donc, Motzei Shabbat, Motzei Shabbat, je vais faire l'abdika sans bracha. je prends les petits morceaux de pain, Exactement. je les mets. Exactement. Il fait une bracha, non? Sans bracha, sans rien du tout. Sans bracha, sans rien du tout. Je mets tout dans un sac. Non, et tu dis Kol Chamira. Ah, je dis Kol Chamira. Bien sûr, mais tu dis pas Birchuti. Tu dis Kol Chamira. Ouais. De ita be'ahai beta, be'haden, be'aben deta, dans cette maison-là. Donc tu peux dire en français. Tout le Chametz qui est dans cette maison-là, ouais, qu'il soit Batel, comme la terre, etc. Le reste, tu peux le dire, etc. Mais dans cette maison-là, le Birchuti, j'aurai encore du Chametz pendant une semaine. Dans cette maison-là. On fait un bitoul sur cette maison-là. Je mets tout dans le sac. Je prends ce sac-là, je pars avec. Non, tu n'es pas obligé. Ah. Non, tu détruis tout ce que. Non, tu n'es pas obligé de ramener en. À mon avis, dans le reste. Non, mais j'ai pas senti que- Le matin et le lundi matin, il fait la Non, bracha. on est tous. Non, après Passard, on vient tous en Grèce. Ouais, tous en Grèce. Mais on va tous, pas tous Le là-bas. lundi matin, il dit quoi? Le lundi matin, il dit quoi? Il dit rien, chérie, comment ça va? T'as bien dormi? T'es angoissé pour le voyage? Le lendemain matin, il n'y avait rien à dire. Essaie de réfléchir, je comprends pas. Il fait un biour le matin, pour qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il fait rien le matin. Dimanche matin, qu'est-ce qu'ils disent? Détruit. Bokartov. Détruit. Mais il ne détruit pas. Qu'est-ce que tu racontes? Il va détruire le bio Khametz, tout le monde le fait au même moment. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi il va faire dimanche matin? Il va continuer à manger du Khametz. David, sois logique. Dans sa valise, les 10 morceaux de pain. David. Non, il a dit que c'est pas bon. Qu'est-ce que tu vas détruire alors quand tu vas faire jeudi soir? Lundi et le vendredi matin, tu veux dire quoi? Mais il dit rien, il ne fait pas le bio Khametz lundi matin. Arrête d'insister, j'ai répondu 2 fois déjà. Vendredi matin. Il est fatigant, comment vous supportez? Ah, bon, mais d'accord, Mais t'as pas un truc, pourquoi tu restes si tard aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Mince. On s'est pareil. L'histoire du Kumkum, franchement, je suis dépassé par l'histoire du Kumkum. C'est quoi le truc que je vais dire que le David Que le mec, qu'il ne savait pas qu'il ne fallait pas faire avec Bracha quand on ne fait pas la veille de Pessah. Oh, c'est quelle déception. Vous avez un lieu de travail, dans la vie? Oui, moi j'en ai un. Faire l'abdikat Ramet aussi là-bas. Ça c'est normal. On a quoi? Un lieu de travail. Quoi? bureau. C'est à toi ce bureau. C'est comme une location, c'est à toi ce bureau.
Il peut rentrer dans tes tiroirs. Il peut rentrer dans tes tiroirs. Il faut faire quoi? Voilà, donc c'est à toi, ça t'appartient. J'ai Comme une j'ai sriroute. maison en France. Il faut faire quoi? Quoi? J'ai une maison en France. Bah, tu dois la vendre. J'ai mis les pieds. Bah, bien sûr, tu dois la vendre, sinon tu vas faire des 4 mètres. Oui. Ah oui, si vous avez des résidences secondaires, Aurel, tu dois vendre toutes tes résidences secondaires. Bah, attends, l'agent immobilier qui n'a pas de résidence secondaire, dans le c'est bureau, pas- il faut faire- change de métier. Ils sont pas à moi. donc. Bah, ils ne sont pas à toi, c'est pas un problème. Dans le bureau, il faut faire quoi concrètement? Bah, il faut maintenant faire l'abdikat Hametz. Alors, ou bien tu l'as fait le soir, ouais. Alors, tu fais la bracha de ta abdikat Hametz et tu vas après au bureau pour faire ta abdikat Hametz. Attends. Tu dois faire, donc si c'est à Tel Aviv, ouais, c'est à Tel Aviv. Alors tu vas, la dernière fois où tu vas y aller, après la tombée de la nuit. Alors, si tu ne peux pas rester là-bas la nuit, on peut être Mekel, le faire ça la journée. Ouais, mais les Khatrila, c'est la nuit. Tu vas faire l'abdika avec une lampe de poche sans bracha, etc. Et voilà, et tu ne rentres plus de Hametz là-bas. C'est où? Il faut faire l'abdika Hametz de tous les endroits où il y a du Hametz à la maison, qui m'appartient, ou de location, ou de pas location. C'est comme une location. Oui, qu'est-ce que tu as avec ta Un main magasin en France. en France? Où moi, j'y suis pas, mais il y a une employée, Goy, elle mange dedans. Ah, c'est compliqué ça. Comment on fait? Elle Voilà, mange c'est une pas, bonne elle question. mange pas. Elle mange dehors. Toute la semaine, elle mange dehors. Tu lui donnes un C'est intéressant, il faut que je Elle vérifie ce cas. Tu lui donnes des tickets restaurants. Comment elle s'appelle? Elle impose. Hein? Maria. Marie, elle s'appelle Pas du tout. Marie Salomé. Marie? Salomé. Ah, c'est une. Je peux pas dire, mais. C'est enregistré. T'as vu, Aurel, il répond à mes questions, lui. Ouais. Ah, mais là, t'as tes filles là. Avec Marie Salomé, t'es filles. Ouais, là. Tu verras. Attends, Ça, J'ai une petite poupée à la maison avec des pics, ouais. Je vais avoir des douleurs tellement je Il y en a travaille. deux en plus. Il y en a deux. Deux Marie Salomé, comment t'as Non, fait? il y a une Marie Salomé dans un truc et il y en a une autre dans un autre. On sait pas les noms. Deux maquilleuses. Pas chez deux poupées quand même. Ouais, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on fait de Marie Salomé? Faut que je vérifie ça. J'aime bien aimer cette question. Ça a l'air d'être permis, mais concrètement, comment on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on est mafkir? Est-ce que ça. Parce que dans mon Sachant que moi, je vais on n'a pas le les droit d'avoir pieds. du khametz, même d'un goy dans mon réchout, ouais. Donc peut-être faut être masquer là. C'est une bonne question, Léon. Ouais. Donc pour l'abdika, c'est bon. On a répondu à tous les problèmes. J'ai pas compris pourquoi vous avez- Maintenant, il y a ses parents, par exemple. Ses parents, ils sont vieux, fatigués. Il faut faire l'abdika chez eux du khametz. D'accord? Ils sont vieux, fatigués. Faire l'abdika de chez eux du khametz. D'accord. Comment on fait? On fait ça le soir. Jeudi soir, on va faire ça. D'accord. Donc quand je vais sortir maintenant pour aller faire là-bas, ouais. Donc je fais une bracha pour 2 endroits. S'ils sont à moins d'une demi-heure, la bracha, elle marche pour les 2 endroits. Ah. D'accord. On n'a pas le droit de parler tant qu'on a fait la bracha, tant qu'on n'a pas terminé. Pourquoi on n'a pas le droit de parler pendant la Khametz? Parce que quand on parle, et ça on le voit tous les jours avec David, quand on parle, on n'est pas concentré. Ouais. Donc on risque de ne pas bien faire la Bdikat Hametz, on risque de ne pas faire la Bdikat Hametz quand on parle. Mais quand je suis sur le chemin de chez moi à chez eux, je peux parler, je peux répondre au téléphone, parce qu'il n'y a pas un problème de sec bracha, il y a un problème de. Parce qu'il n'y a plus de bracha, j'ai fait la bracha, j'ai déjà été quitte sur la bracha sur ce que j'ai été bodek. Ouais. Et je ne suis pas macerdade parce que j'y vais. Donc, quand maintenant je suis sur le chemin et que je ne suis pas en train de m'occuper de l'abdika, je peux parler, Zahidouche. T'entends, Julien, elle est belle ou pas? Zahidouche. Donc, quand on fait l'abdika chez les autres, il y a des amis, des voisins, des trucs, etc., ils ont oublié de faire, ou les parents, ils veulent faire et ils ne sont pas la force. On va faire avec eux. On a la kavana, on fait avoir la kavana. Donc, on fait la bracha de faire pour chez moi et chez eux, faire la kavana. Tu veux, ouais, tu peux faire, ouais. Ouais. Pratiquement. Prendre l'abdika maintenant. Dans ce cas-là, je suis ma belle-mère qui est seule. Donc on va aller faire la l'abdika là-bas. Bon. Je commence toi avec la bracha. Chez toi, Chez moi à la maison. tu fais l'abdika d'abord. Pardon. Chez moi d'abord. Voilà, elle habite à moins d'une demi-heure. 5 minutes. Voilà, après, sur la route, tu peux parler, mais dès que tu arrives chez elle, tu ne parles pas. C'est un kiff avec la belle-mère, c'est une technique que tu comprends en fait toute l'année. Ouais, et pendant l'abdika, tu ne parles pas. Et voilà, et après que tu as fini les 2 bdikot, tu fais kol khamira des 2. Je fais aucune bracha. Non, tu t'acquittes. Tu dois penser à l'appartement de la belle-mère. Ah, ok, super. L'inverse, je peux le faire l'inverse. De chez elle pour chez moi. C'est plutôt de chez moi vers elle. Je sais pas. Comment tu dis kol khamira? Moi, j'aurais commencé chez moi d'abord. Non, mais on va lui faire dire en français. On va lui faire dire. Tu lui fais dire à la belle-mère. Voilà, en français, tout le Hametz. Ouais, il faut dire. Tu ne dois pas dire la phrase en arabe. Tu vas dire en français, toi, Léon. Comme la poussière de la terre. Non, il faut lire en français, Kol Khamira. Ce n'est pas une prière.
Rav, j'ai oublié de dire la prière à l'abdika, c'est grave? Ben non, il n'y a pas de prière à l'abdika. Il y a une prière avant l'abdika et il y a une phrase après l'abdika. Il n'y a pas de prière. C'est pas une prière. Vous ne les reprenez pas ce qui reste. Quoi? Aujourd'hui, vous récupérez les Il y a matchs. là, tout ça, parce qu'à chaque fois, on ne sait pas où les mettre. Une fois que je les ai Ce récupérés, Cohen, je tout vais ça. avoir un message sur les Instagram. C'est votre problème après. Julien, Ouais, mais à chaque fois, il faut dire prends les bras, garder les bras. c'est leur problème. Vous débrouillez, c'est pas mon problème. Tiens, reprends le livre. Bah oui, ça va. On va pas l'ouvrir. On va l'ouvrir, je vais en livrer, c'est pas grave. Pas l'acheter ici? Mais Non, il a acheté de France, à Marseille. Il a acheté. C'est demandé à José, peut-être il sait. Ouais, il doit le vendre là-bas aussi. Ça va, José? Merci, Rav, ça va bien, ça va. Ça, tout était clair quand même, malgré David? Ouais, non, ça va, mais David, on a l'habitude. Il a du sable tunisien dans les veines. Allez, salut. J'entends rien, ils font du bruit, les parleurs. À plus. Ok.